That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Salut tout le monde, c'est Scar45, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée, épisode 16 de T'as déjà joué avec, et aujourd'hui on se retrouve avec le Space 12, et oui, puisqu'au final c'est pas une arme si utilisée que ça, avec la difficulté à la monter. Alors on va se faire, je vais vous faire un peu comme avant je faisais, mes classes et tout ça, on revient vraiment au principe de base. Donc vous pouvez déjà remarquer que je l'ai en or, donc niveau 31, je peux vous dire que j'en ai bien chié avec, hein. Regardez comment ça commence bien. Je vais aussi un petit peu donner des petites astuces pour jouer au fusil à pompe. Alors déjà ma classe, je joue avec le Space 12, chargeur grande capacité, en atout d'armes, dégâts bien évidemment. Ensuite en atout, alors en premier atout, conditions extrêmes évidemment. Vous allez me dire c'est logique, le Space 12 étant un fusil à pompe, donc il faut être le plus proche des ennemis. Donc condition extrême permet de se rapprocher plus vite des ennemis puisqu'on peut courir pendant une durée plus longue. Voilà, tout simplement, c'est l'unique raison, c'est juste pour ça que j'utilise cet atout. Ensuite, en deuxième atout, assassin. Alors pourquoi assassin? Puisque de jouer au Space 12, ça demande quand même une certaine tactique de jeu, je dirais de contournement, puisque c'est comme ça que vous avez le plus de chances de tuer les ennemis, de les prendre à revers, comme ça ils s'aperçoivent pas que vous êtes dans leur dos, et puis c'est parti, on peut les enchaîner. Ou alors, vous foncez directement dans le tas, au contact et tout. Mais franchement, assassin, ça sert donc à contourner sans se faire repérer par un drone, parce que ce serait bête par exemple que vous commenciez un grand tour de map, et puis qu'arrivez là, les drones ennemis repérés, et le mec, tous les ennemis se dirigent vers vous, enfin voilà. Ils vous voient arriver, et ça peut faire perdre du temps bêtement. En troisième atout, alors là, j'ai pris visée solide, mais je pense qu'une bonne alternative aussi pourrait être conditions extrêmes. Non, qu'est-ce que je raconte? Mince, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, silence de mort, voilà. Donc visée solide, c'est tout simplement pour gagner du temps. Par exemple, quand vous n'avez pas le temps de viser, vous tirez un coup directement, surtout que c'est très efficace de tirer au jugé avec visée solide et le Space 12. C'est limite plus puissant, des fois j'ai l'impression. Faudrait vérifier. Moi ce que j'aime bien faire avec le Space 12, c'est des espèces de petits flashcopes. Et je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Alors voilà, merci main de mort, ça fait plaisir. Une petite mort, une mort comme ça là, ça fout un peu la rage. Je peux vous dire que pour faire un gameplay assez correct, j'ai vraiment peiné, hein. Puisque les fusils à pompe déjà sur MW2 j'aimais bien les utiliser, mais en seconde arme quoi, un peu pas noob, mais voilà, pour les bâtiments et les trucs comme ça, que là vraiment faire toute une partie avec, c'est vrai que ça demande de l'entraînement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, alors déjà pour jouer au fusil à pompe on peut pas vraiment y jouer sur toutes les maps, ou alors faut vraiment avoir du courage. Franchement, une des maps sur lesquelles je préfère utiliser le fusil à pompe, ça serait les petites maps, ça vous en doutez bien, donc Dôme, Ardat, Mission, puisque c'est toujours des couloirs ou des trucs comme ça, donc j'aime sur Mission, je trouve que ça se joue bien. Il y a quelle autre map que franchement je suis Lockdown, ouais voilà quoi. Vous m'avez compris j'espère. Ouais, c'est une map ouais voilà, c'est une bonne map pour le fusil à pompe. Ensuite, alors en tactique de jeu, il y a des choses très simples. Voilà, vous avez l'exemple même là. Faire un petit saut, ça perturbe l'ennemi un petit peu. Enfin, je crois que d'ailleurs, je me souviens plus exactement. Peut-être bien que Monsieur le V12 l'a dit dans sa vidéo Space 12 là. Je sais plus. Franchement, ça me dit quelque chose cette astuce là. Mais enfin, je l'avais trouvé tout seul, rassurez-vous. Donc voilà, vous arrivez face à un ennemi, vous faites un saut, un drop shot, comme vous voulez. Ça le perturbe, ça peut vous sauver la vie. Surtout dans ce Modern Warfare 3 qui est avec une vie réduite, hein. Voilà, c'est des choses toutes bêtes comme ça. Faire des feintes, des trucs comme ça, c'est vraiment très utile, hein. Donc voilà, c'est des astuces simples qui peuvent vous sauver la vie. Et le gameplay est déjà fini. Vous aurez remarqué qu'il est très court. Regardez là, j'avais même pas vu l'ennemi. Et puis voilà, j'enchaîne 3 petits ennemis comme ça pour la fin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle a été très rapide, c'est le retour des T'as déjà joué avec. Je pense que là, donc je suis dans les niveaux 75 là. Dès que je passe mon prestige, je vais me mettre au gros fusil mitrailleur qu'on ne voit jamais. Ça va être dur, surtout sur ce MW3 qui me saoule bien en ce moment. Vous voyez, je vais aller faire un petit tour sur Battlefield.
Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo commentée. Pensez à vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos. Salut à tous!